Introduction au cours des probabilités. Modélisation d'une expérience aléatoire. Une expérience aléatoire, c'est une expérience qui a plusieurs issues, de sorte qu'il n'est pas possible de prévoir laquelle de ces issues va être réalisée. Par exemple, lorsqu'on lance un dé, dont les 6 faces sont numérotées 1, 2, 3, 4, 5, 6, on ne peut pas prévoir à l'avance, avec certitude, quel numéro va apparaître sur la face du dessus. Il y a 6 issues, c'est une expérience aléatoire. L'ensemble de toutes les issues possibles s'appelle E, on le note avec des accolades et on décrit chaque expérience en lui donnant un petit numéro, E1, E2, E3, E4, etc. jusqu'à En. Cet ensemble s'appelle l'univers de l'expérience. Dans le cas de notre dé à 6 faces, l'univers comporte 6 issues. Issue E1, numéro 1, E2, E3, E4, E5 et E6. Si par exemple on lance une pièce avec 2 issues possibles, pile ou face, nous aurons un univers composé d'une issue E1, pile, et d'une issue E2, face. On dit qu'on définit une loi de probabilité sur l'univers lorsque à chaque issue, on associe un nombre entre 0 et 1, que l'on note P, et de sorte que la somme de toutes ces petites probabilités, P1 plus P2 plus P3 jusqu'à Pn, soit égale à 1. Pour un i quelconque, le nombre Pi est la probabilité que l'issue EI soit réalisée. Par exemple, P1, c'est la probabilité que l'issue E1 soit réalisée. Une probabilité est donc toujours comprise entre 0 et 1. Par exemple, lorsqu'on lance un dé équilibré, il y a 6 issues. Chaque issue a la même probabilité, Pi égale 1/6. Si le dé n'est pas équilibré, s'il est déséquilibré, on ne peut pas connaître a priori la probabilité de chaque face. Cette probabilité peut se trouver grâce à des techniques et à une loi appelée la loi des grands nombres. La loi de probabilité peut être donnée sous la forme d'un tableau. Voici un exemple. Numéro de la face du dé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et voilà les probabilités correspondantes. Vous remarquerez que lorsqu'on ajoute toutes ces probabilités, la somme est égale à 1. Ainsi, avec ce dé, on a le nombre P4 qui est égal à 0,2. Cela signifie la probabilité d'obtenir un 4 avec ce dé est égale à 0,2. P6 est égal à 0,25. Donc la probabilité d'obtenir 6 est égale à 0,25, c'est-à-dire une chance sur 4 ou 25% de chance. Vous noterez que les probabilités sont bien toujours entre 0 et 1. Leur somme est égale à 1. Lorsque toutes les probabilités des issues sont égales, comme par exemple dans l'exemple 1 avec le dé équilibré, on dit qu'il y a équiprobabilité. Exemple. On lance le dé équilibré, il y a 6 issues. Chaque issue a la même probabilité, 1/6. Attention, l'équiprobabilité doit être inscrite dans l'énoncé, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas décréter qu'il y a équiprobabilité si vous n'avez pas vu des indices dans l'énoncé qui vous le confirment. Voilà quelques exemples de mots que l'on peut trouver dans les textes et qui nous disent qu'il y a équiprobabilité. Le lancer d'un dé non truqué. Le lancer d'une pièce équilibrée, ou le tirage au hasard d'une carte dans un jeu de 32. Voici les univers correspondants. Pour le dé non truqué, il y a donc 6 issues, et chaque issue a la même probabilité, 1/6. Dans le cas d'une pièce équilibrée, il y a 2 issues, pile et face, chacune a comme probabilité 1/2. Pour le jeu de 32 cartes, on ne peut pas donner la liste des issues. Alors, on décrit l'univers grâce à une phrase. C'est l'ensemble des 32 cartes. Il y a donc 32 issues. Chaque issue a la même probabilité, 1/32.